Yo les gars, c'est Speed3HD, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme tu as pu voir dans le titre, on va refaire le MBK Nitro qui est juste là. Donc le MBK Nitro, je l'ai échangé contre le booster, sauf qu'en fait le propriétaire il m'a bien baisé la gueule. Le booster il a toujours roulé, j'ai jamais eu aucun souci avec. Lui il me l'a vendu, il m'a vendu du rêve, il m'a fait croire que le scoot il roulait nickel, qu'il a jamais eu de souci avec. Sauf qu'en faisant même pas 2 km, le scoot a serré, la pompe à eau elle a pété complet. Donc du coup je vais quand même tout recommander pour tout le refaire. Le proprio m'a dit qu'on faisait 50-50 sur la commande. Du coup moi ça me va très bien. Donc là aujourd'hui on va commencer par démonter piston, cylindre, pompe à eau, le pot d'échappement, variateur, embrayage. Et après j'aurai plus qu'à commander tout ça et dans la prochaine vidéo on le remonte. Et après on ira le tester. Je vous fais un petit tour du nitro et on commence. Ça sert à rien de venir pour me parler. Je veux l'oseille me barrer en quand se va. Ferme ta gueule et laisse les grands parler. Ils font les voyous et les enfants. J'ai sorti le 9 mm pour le laisser par terre. Je lui ai enlevé la vie, j'étais personne pour le faire. Un pass VIP, je fais pas la queue en enfer. Pourtant j'étais gentil, c'est ce que dira ma mère. Ses yeux brillent comme des diamants. Les miens sont comme ceux d'un démon. Donc là on va commencer par défaire les 2 durites de pompe à eau. Plus après les 3 vis qui tiennent la pompe à eau. Comme on peut voir, tu vois, la pompe à eau elle fuit, peu d'eau qui commence à couler. Du coup on va démonter ça, je vous fais un petit accéléré dessus. Comme le lion, tu m'entends de loin quand je rugis. Une baraque au bord de la mer pour maman. Pour moi une Rolex et un Gamos tout je Je laisse une trace pour mes petits enfants. Faut que je tasse un max de bif. Je veux plusieurs pages sur le testament. Autant qu'il y aura de 0 sur le chèque. On gagne la guerre fièrement. Cartel ne connaît pas l'échec. Ça sert à rien de venir pour me parler. Je veux l'oseille et me barrer en quand se va. Ferme ta gueule et laisse les grands parler. Ils font les voyous et les empas. Bali, Dubaï, Cali, Punta Cana, ils ne m'auront pas. Valise, Khalis, Carib, Gamos, leur dit, mais ils comprennent pas. Et le cartel est connu, on fait du bif comme les mecs de Cali. Dans la rue, on est reconnu. On part de la street, pas de street, mon ami. Un petit truc que je voulais montrer, la pompe à eau de nitro en fait elle se prend directement sur l'allumage. Tu vois, t'as des trucs qui ressortent de l'allumage et en fait du coup il se prend dedans, ça va faire tourner la pompe à eau. Sauf qu'en fait, là il y a de l'eau qui a coulé, j'ai vu, qui a passé. En fait il y a de l'eau qui est sortie de là. Donc en fait vu que la pompe à eau est là, à mon avis le joint spi a dû fuir et du coup ça a dû sortir par là. Du coup c'est pour ça que ça fuyait. Le problème, j'espère que l'allumage n'a pas pris l'eau, sinon il faudra racheter un allumage, du coup on va tester tout ça. Donc là on a vu qu'il y avait un peu d'étincelle à la bougie. Déjà la bougie elle est morte parce qu'elle fait une étincelle bleue. Alors que normalement ça doit être un peu rouge, un peu orange. Là l'étincelle est bleue, du coup la bougie n'est pas bonne et du coup elle fait pas assez d'étincelle. On va quand même essayer de changer, de mettre une autre bougie et de la remettre sur le cyan. Ça se trouve c'est juste la bougie qui a claqué et c'est pas le cyan qui a serré. Bon du coup j'ai changé la bougie mais rien ne se passe, donc du coup je pense vraiment qu'il est serré. On va commencer par démonter piston cylindre. On vous baise à la queue le. Une transac demi-tonne à Port d'Italie. Je me rappelle de cette pute en le. Son cul était plus gros que le Titanic. Je suis là maintenant, faut faire avec. Plus le choix, on vous met la trique. Donnez-nous une part du gâteau, sinon je vous laisserai même pas les miettes. J'ai des frères dans une île sur le bateau et d'autres qui ont pris perpète. J'ai des frères dans une île sur le bateau et d'autres qui ont pris perpète. Ça sert à rien de venir pour me parler. Je veux l'oseille et me barrer en quand se va. Ferme ta gueule et laisse les grands parler. Ils font les voyous et les empas. Bali, Dubaï, Cali, Punta Cana, ils ne m'auront pas. Valise, Khalis, Carib, Gamos, leur dit, mais ils comprennent pas. Ça sert à rien de venir pour me parler. Je veux l'oseille et me barrer en quand se va. Ferme ta gueule et laisse les grands parler. Ils font les voyous et les empas. Bali, Dubaï, Cali, Punta. Du coup on va juste commander un vario, un embrayage d'origine. Parce que c'est pas l'embrayage d'origine, du coup le scoot il s'élance pas comme il faut. Et puis le mois prochain on rachètera un pot. Parce que ce pot là c'est vraiment de la merde. Là ce que je vais faire c'est que je vais vérifier le jeu au vilebrequin. Voir si le vilebrequin est pas foutu. Donc en fait le vilebrequin c'est normal qu'il ait du jeu de gauche à droite. Mais faut pas qu'il ait du jeu de haut en bas. En fait tu sais quand tu l'enfonces comme ça faut pas qu'il en ait. Comme ça c'est normal, mais ici c'est pas normal. Du coup on va quand même regarder, voir si le brequin est pas foutu. J'espère pas parce que sinon ça va être la merde. Et après on démontera variateur
variateur, embrayage et la courroie. Et puis moi j'irai aller commander ça. Donc en gros dans la semaine le scout il est remonté. Si tout se passe bien, s'il tourne. Alors du coup, le problème, il venait même pas du cylindre ni du piston. Donc j'ai démonté ça pour rien. C'est pas, on va remettre à neuf. Tu vois ces petites pièces là, c'est des pièces du variateur, c'est ce qui a les galets. Donc ça veut dire qu'en fait le variateur, il a volé. Du coup c'est pour ça. Parce qu'il y a eu un moment donné, quand je kickais, ça faisait vachement dur. Et en fait du coup, je me suis direct posé la question, le cylindre il a serré en fait. Et en fait là, parce que là du coup, là c'est vachement en tension. Parce que la courroie du coup elle est tendue. Alors que la courroie normalement elle devrait être assez molle comme ça. Sauf que là elle est coincée entre le variateur, entre l'ajout du variateur et l'ajout fixe du variateur. Du coup on va démonter, on va regarder pourquoi ça s'est bloqué. Et on rachètera un variateur qui ira avec le moteur d'origine. Donc voilà, du coup le variateur est démonté. Du coup, on peut voir que... Donc du coup le variateur il est là. Le variateur du coup, il a rien de mal. Il y a juste une usure là, qui est pas normale. On dirait qu'il y a eu quelque chose qui est passé là. Mais du coup ce qui est passé là, c'est les petits galets, je vais appeler ça. C'est ceux qui vont là. Il y en a 3 qui vont, il y en a un qui va là, un qui va là, un qui va là. C'est ce qui va te permettre de tenir ta cloche en fait. Qu'elle tienne comme ça. Du coup, vu qu'ils ont pété, la cloche, elle était ouverte comme ça. Les galets sont barrés. Et du coup, la courroie, elle s'est retrouvée comprimée. Donc là, joue fixe du variateur, regarde, tu vois. Là, on peut voir. Normalement, ça, c'est une usure un peu comme ça. Comme là. Bon, là, là, ça a passé aussi. Mais là, du coup, ça a fait comme un style... Enfin, ça a un peu poli. Et pourquoi ça a poli? La courroie s'est donc arrêtée. Et du coup, ça a tout forcé. Et du coup, ça a fait un peu une chauffe, du coup. Bon, du coup, le variateur là, ne pas mettre sur ce kit. Donc là, vu que c'est un cylindre d'origine, là c'est quand même un variateur, c'est celui que j'avais sur le booster, c'est quand il était en 70 baril kit. Du coup, c'est quand même déjà pour du gros moteur, je pense que c'est pour ça qu'il a pas suivi sur de l'origine. Maintenant, ce qu'il va rester à faire, je vais faire un bon nettoyage. Là, je vais faire un bon nettoyage du moteur. Je vais démonter le carbu pour regarder le gicleur que c'est. Et puis j'irai commander mes pièces tranquillement. Du coup je vais commander un piston, une pochette de joint pour le cylindre, embrayage d'origine et un variateur qui ira bien. Parce que là ça ne va pas. Ou soit je mets un variateur d'origine pour l'instant, je ne sais pas encore. Je pense que je vais laisser en origine, full origine pour l'instant. Et puis le mois prochain on rachètera juste un pot, un vario. Et puis ça sera bien. Je pense qu'on va faire ça. Bon alors du coup je vais le retrouver. Un ressort d'embrayage jaune, c'est ce qu'ils mettent sur les embrayages d'origine. Bon, c'est pas une origine, c'est pour avoir de la patate en origine. Mais du coup, vu que j'ai retrouvé le ressort jaune, je pense le mettre sur l'embrayage d'origine parce que du coup, c'est bien origine. C'est juste que la personne, il a mis des ressorts de poussée rouge. Et du coup, les rouges, c'est déjà pour une configuration un peu plus costaud. Le ressort est plus dur, du coup, il faut un moteur qui ait plus de patates. Du coup, je vais mettre un ressort jaune. Et je pense qu'avec déjà ça, ça va être déjà pas mal. Et après, oui, comme je disais, le mois prochain, je pense mettre un petit pot Yasuni Z pour avoir quand même un peu plus de patates avec un carbu 17.5 et une boîte à clapet. Donc du coup, pour le moment, c'est la fin de cette vidéo. C'était une petite vidéo, mais c'est pour vous montrer que je suis tout le temps actif. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de reprendre les vidéos. Du coup, c'est pour ça que j'attendais d'avoir quelque chose sous la main pour pouvoir refaire les vidéos. Du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour le remontage du variateur, embrayage, piston, cylindre. Et du coup, après on ira essayer tout ça. C'est Speed3HDX, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tu partages, tu likes, tu commentes.
Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.